Dans cette vidéo de la bascule, j'ai envie de vous partager une vérité qu'on oublie souvent, mais qui est souvent la source de l'épuisement chez les femmes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement toutes ces injonctions qu'on a, consciemment ou inconsciemment, sur le rôle des femmes. Ces injonctions qui sont du style qu'on doit être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne femme, une bonne fille, qu'on doit gérer super bien notre maison, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit de se plaindre ou de dramatiser, on n'a pas le droit de nous faire passer avant les autres, c'est toujours les autres avant et nous après s'il reste la place. Enfin, toutes ces injonctions qu'on a qui, depuis toujours, des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient, ben, tout ça en tant que femme, ça nous pousse simplement à minimiser ce qu'on fait, d'accord? On va toujours dire: «Ah mais c'est normal, c'est pas grave», évidemment, hein, parce qu'il y a toutes ces injonctions derrière. Ça va nous empêcher de nous arrêter, de nous écouter, de nous reposer. Ça va nous empêcher de nous faire passer en premier, d'écouter nos besoins. Ça va nous empêcher de nous plaindre, on doit être forte. Ça va nous empêcher même de demander de l'aide. Mais ce qu'on oublie derrière tout ça, c'est que toutes ces injonctions sur le rôle des femmes, elles datent de Mathusalem. Ça fait super longtemps qu'elles sont là. Et puis elles datent d'une époque où la vie des femmes, le rôle des femmes, les responsabilités des femmes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et pourtant, elles influencent quand même encore notre vie. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va créer des croyances limitantes. Déjà, si on veut sortir de ça, il y a la culpabilité qui va arriver. Automatiquement, si on veut prendre soin de nous, on va culpabiliser. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ces injonctions derrière. Et puis après, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer des croyances limitantes du style si je m'arrête, je vais passer pour une faible. Si je prends soin de moi, je vais être égoïste. Les autres, ils auront peur que je les abandonne. Peut-être qu'on aura peur d'être critiqué, jugé. Si on se repose ou qu'on s'arrête, peut-être que ça sera vu comme un échec. Et puis, franchement, avec tout ce qu'on a donné pour en arriver là, c'est impensable que ça soit vu comme un échec. Donc, il y a plein de croyances, de culpabilité, de croyances limitantes qu'on se crée nous-mêmes, je dirais, inconsciemment, mais qui font que on continue à donner, on continue à s'oublier. Et puis, on arrive à un moment donné où on est juste HS, on n'en peut plus, on est épuisé. Et puis là encore, on arrive encore à culpabiliser d'être épuisé. C'est comme fou, non, hein, comment on est fait. Mais on oublie juste qu'il y a ces injonctions. Mais ces injonctions, elles sont plus d'actualité. Alors je sais que c'est dans nos gènes, que c'est inconscient, mais quand on y met de la conscience, on va pouvoir se donner des autorisations. Et là, c'est ma question du jour. Comment serait votre vie si vous arriviez à sortir de ces injonctions? Qu'est-ce que vous feriez? En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai remarqué et que je suis sortie des croyances limitantes aussi que je m'étais mis, j'ai commencé à prendre soin de moi, à me faire passer en premier. Alors après, c'était à un moment donné où c'était vraiment, j'étais obligée de le faire parce que je sauvais ma peau, on dira, hein, mais voilà, j'ai pu sortir de ça, j'ai pu prendre du temps sur moi sans culpabiliser. J'ai pu commencer à faire des choses que j'aimais de nouveau. Déjà à me reposer, me ressourcer, mais après, vu que j'avais plus de temps, quand on a plus de temps, on peut recommencer à faire des choses qu'on aime, on peut recommencer à avoir un petit peu une vie sociale, on peut recommencer à retrouver un peu de joie, à s'intéresser à des choses qu'on avait laissées de côté parce qu'on s'interdisait. Donc c'est ça que je vous invite cette semaine, c'est à vous poser cette question. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous arriviez à sortir de ces injonctions? Voilà, vous pouvez sans autre me laisser encore dans les commentaires, j'ai toujours du plaisir de vous lire. Et puis pour moi, c'était quand on arrive à sortir de ça, simplement on retrouve la liberté d'être, la liberté de vivre simplement. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à retrouver de l'énergie aussi. On va retrouver de l'énergie, donc retrouver de l'envie, de la motivation, de faire des projets, ce qu'on n'avait plus simplement. Donc voilà, si cette thématique, ça vous parle, que vous vous sentez concerné et que vous arrivez aussi à un stade d'épuisement, et puis que vous percevez qu'il y a aussi des injonctions, je vous invite vraiment à vous inscrire à mon webinaire du 18 juin parce que je vais en parler, je vais parler de ça. Alors je vais parler de bien d'autres choses aussi parce que pour moi, quand on arrive à un épuisement, c'est important d'avoir des outils pour pouvoir remonter la pente, d'avoir ces prises de conscience, d'avoir cette
de faire ce choix de se remettre en premier. Mais c'est important aussi de voir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis, si on arrive à un stade comme ça, pour moi, c'est jamais anodin. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui crie, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a envie d'un changement. Et pour moi, la période que j'ai eue vraiment de burn-out, d'épuisement, c'est comme si ça... C'était pas juste une question de retrouver de l'énergie, c'était vraiment une question de me retrouver, de remettre du sens dans ma vie, et puis de voir ça comme une transformation, comme une vraie renaissance. Donc voilà, et ça va être la thématique aussi de mon webinaire. On va parler aussi de ça. Donc si vous vous sentez concerné, si vous sentez que vous aussi, vous sentez que vous êtes épuisé, mais que ce n'est pas un simple épuisement, que ce n'est pas juste des outils pour avoir plus d'énergie que vous recherchez, mais plutôt un chemin, une vision pour prendre cet événement comme un signal de changement, je vous invite vraiment à vous inscrire à mon webinaire du 18 juin. Je vous mets le lien en dessous ou bien dans ma bio si c'est sur Insta. Et puis, je me réjouis de vous retrouver pour vous accompagner durant une soirée à faire les premiers pas vers retrouver de l'énergie, mais pour aller vers un changement, pour aller vers une renaissance. À tout vite et je vous souhaite une superbe semaine.